Salut les amis, je viens faire mon crâneur en même temps. Tu vois là il y a plein de... Bon c'est une brouette de vie. Des courgettes, des aubergines, des... Je sais pas, 10-15 variétés de tomates différentes. Des oignons communs tu vois. Et tout ça là ça sort du jardin juste derrière. Et donc c'est un petit peu de ça que je viens de parler aujourd'hui, c'est un blabla sur la nourriture en fait. Très rapidement et très succinctement, faire pousser sa nourriture, il y a quelque chose qui émerveille, qui est vraiment émerveillant, oui, émerveillestime, dans le fait de mettre des graines, de collaborer avec le sol, de voir une plante grandir, de la voir donner des fruits, de récupérer les graines, de les stocker, de les remettre, replanter, les revoir revenir, etc. Et donc là, ça fait plusieurs générations comme ça qu'on fait ça. Et on voit le résultat, on voit les plantes qui sont là, qui sont belles, qui sourient. Enfin, tu prends ta brouette, tu sors de chez toi, tu vas dehors, tu ramasses ça. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein de coulis, des ratatouilles, des trucs comme ça. Et là, je vais faire un petit coulis. Au moment, c'est un moment de paix, ça, c'est un moment de bien-être, très léger. Qu'est-ce que je fais? J'en profite, je mets mon ordinateur là, j'écoute. Là, c'est qui là? C'est Dezey Michel. Bref, la symbolique des arbres. Je m'éduque, je suis à l'école. Je suis là dans un moment de plénitude, de bien-être. C'est beau. Je fais ces coulis, je prépare cet hiver parce que c'est cet hiver qu'on va manger toutes ces choses-là. Bref, la vie devient extrêmement belle. Et tout le temps que j'ai mis en amont pour cultiver ce jardin, pour le développer, pour le voir vivre, pour travailler sur le compost, etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, il ne faut pas se le dire. Mais c'est même pas un travail pénible. C'est un travail qui est dur, qui est difficile, qui est lourd et qui met beaucoup de temps. Par contre, c'est quelque chose qui t'enrichit, qui te nourrit encore plus. Et moi, personnellement, d'être dehors dans le jardin, la main dans la terre, en train voilà, de parler de nourriture, d'échanger cette nourriture, de voir des personnes qui viennent manger notre nourriture, parce que ma chérie, moi, c'est une cuistot hors pair à la maison, elle nous transforme ça, c'est une pure alchimie. Donc il y a tout un réseau, une sorte de symbiose qui s'est créée autour de ça, et notre vie est organisée autour de la nourriture. Qu'elle soit là, en légumes, en fruits, etc., mais qu'elle soit aussi spirituelle, qu'elle soit dans l'amour, dans l'éveil, dans le bien-être de tout, et la nourriture que nous, on a à comprendre et à développer notre relation avec le tout, avec le vivant, avec cette symbiose dont on parle avec corps à corps. Donc voilà, c'est des moments de pure joie qui sont vraiment cool. Le truc que je te dirais de faire, fais surtout pas comme moi en gros. Investis dans des bons couteaux. Nous, on récupère des couteaux à Emmaüs ou à droite à gauche. Et c'est pénible parce qu'en fait, on n'investit pas et puis on n'aiguise pas. Donc, je vais vraiment me former sur l'aiguisation de tous les couteaux parce que je perds vachement de temps, d'énergie, de force et je voudrais faire le chef là. Clac, 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 clac. Donc, bref. Mais la plupart du temps, elles finissent dans ta bouche comme ça. Là, tu la mets comme ça. Tu vois, ça, c'est une petite tomate lemon, c'est citron. Hop, tu la mets dans la bouche. Voilà, donc c'était juste pour partager un petit peu un moment de joie. Les kombuchas sont là-haut, les coulis sont en train de se faire, je fais sécher les graines dans tous les sens. Enfin bref, c'est plein d'activités au même moment. Et je m'en prends plein la patate aussi en étudiant tout ça. Voilà, sur ce...